Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par des événements qui jettent le doute encore sur la déliquescence de l'Algérie nouvelle. En effet, plusieurs personnalités politiques en France appellent à la remise en cause de l'accord de 1968 entre l'Algérie et la France. Un accord qui octroie certains privilèges aux émigrés algériens, après l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui a appelé à la suppression de l'accord de 1968 avec l'Algérie. C'est au tour de l'ancien Premier ministre d'abonder dans le même sens. Édouard Philippe, Premier ministre sous le premier quinquennat du président Emmanuel Macron, dans une interview accordée au journal L'Express, a souligné la nécessité de remettre en cause l'accord de 1968. Pour lui, les raisons qui ont conduit à la négociation et à l'adoption de cet accord et la situation actuelle laissent à penser qu'il est temps de revenir en arrière. Pourquoi donc ces appels à remettre en cause l'accord de 1968 entre l'Algérie et la France? Peut-on expliquer ces appels par l'instabilité politique de notre pays, mais surtout l'illégitimité de ce régime? Rappelons que ce dernier a été qualifié par M. Macron d'un système politico-militaire affaibli par le Hirak. M. Abdelmajid Tebboune effectuera une visite d'État en Russie du 14 au 16 juin destinée à renforcer le partenariat stratégique entre Alger et Moscou, nous dit-on. Cette visite annoncée de M. Tebboune à Moscou trouble la lecture politique sur le plan interne, plus grave sur le plan diplomatique. Cette visite ne répond à aucun besoin stratégique dans la période actuelle. Bien au contraire, la position diplomatique de l'Algérie sera plus compliquée par rapport à la guerre russo-ukrainienne. Sachant que M. Tebboune était attendu à Paris pour une visite d'État. La visite de M. Tebboune à Moscou intervient suite à l'élection de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, comme membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. À noter que c'est la 4e fois de son histoire que l'Algérie occupe un siège non permanent au Conseil de sécurité, après les mandats de 1968, 1969, 1988, 1989 et 2004-2005. Ont également été élus la Sierra Leone, la Corée du Sud, le Guyana et la Slovénie. Alors que le pouvoir algérien a présenté cette élection de l'Algérie, membre non permanent au Conseil de sécurité, comme un exploit de la diplomatie algérienne. Jamais la diplomatie algérienne n'a connu autant d'instabilité comme sous le duo Tebboune-Chingrih. Pour rappeler, 3 ministres des Affaires étrangères se sont succédés en 3 ans. Le pouvoir algérien inquiète au plus haut niveau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Jamais l'Algérie n'a été aussi exposée à une déliquescence de l'État que par ce régime. Tous les dangers qui guettent notre pays, ce régime serait responsable devant l'histoire. Le peuple algérien a tendu la main à ce pouvoir en 2019 pour un changement pacifique et surtout pour sauver notre pays du désastre qui nous attend. Malheureusement, le régime lui a tourné le dos, il l'a réprimé avec un arsenal juridique dont le fameux article 87 bis. Le mépris ostensible du droit et la dignité sans cesse piétinée des Algériennes et des Algériens ouvrent sur des perspectives désastreuses. L'orientation absurdement répressive imposée par le régime qui accule la société au désespoir exacerbe les contradictions du régime en accentuant les nombreux clivages et conflits d'intérêts au sommet. Le tout répressif dans un tel contexte de dégradation de l'ensemble des indicateurs socio-économiques traduit avant tout l'aveuglement antinational du régime et l'ambiance de panique qui règne au sommet.